bonjour. On va commencer la leçon de probabilité pour les élèves de bac scientifique marocain. Alors, on va commencer par quelques vocabulaires. Passons maintenant au document. Alors, premièrement, expérience aléatoire ou épreuve. Alors, expérience aléatoire, c'est une expérience dont les résultats sont imprévisibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître à l'avance les résultats qu'on peut avoir. Mais on connaît tous les résultats possibles. D'accord? Par exemple, si on prend un sac contient 7 numéros, 4 boules rouges numérotées de 1 jusqu'à 7. Voilà, passons au tableau, par exemple. Alors, l'expérience, c'est quoi? C'est tirer une boule dans cette urne. Donc, les résultats possibles sont soit tirer une boule rouge qui porte numéro 1, ou bien boule rouge qui porte numéro 2, ou bien une boule rouge qui porte numéro 3, une boule rouge porte numéro 4, une boule blanche porte numéro 5, ou bien une boule blanche porte numéro 6, une boule blanche qui porte numéro 7. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle l'univers. D'accord? L'expérience aléatoire, c'est tirer une boule dans l'urne. Et oméga, c'est ce qu'on appelle l'univers. D'accord? Et chaque possibilité, ici, est appelée possibilité ou bien issue ou bien éventualité. D'accord? Oméga, on l'appelle l'univers. C'est tous les résultats possibles. C'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle l'événement. Donc, passons au document. C'est quoi un événement? Généralement, il est décrit par une phrase. Donc, c'est une partie, normalement, de l'univers. Par exemple, si on prend A, c'est quoi? A, obtenir une boule portant un numéro pair. Donc, obtenir une boule portant un numéro pair, ça veut dire quoi? Soit avoir la boule qui porte numéro 2, soit une boule qui porte numéro 4, soit une boule qui porte numéro... Pardon, A, c'est obtenir une boule portant un numéro impair. D'accord? On va corriger. Donc, R1, soit tirer R3, soit tirer R5, soit tirer... C'est pas R5, c'est B5. Ou bien P7. D'accord? Donc, A, c'est quoi? C'est tirer une boule qui porte numéro impair. A, c'est une partie de oméga. On appelle ça événement. Passons maintenant à l'exemple 2, l'événement B. C'est quoi l'événement B? Il est décrit par la phrase suivante. Obtenir une boule rouge. Ça veut dire quoi? On a combien de possibilités? Soit la première boule rouge qui porte numéro 1, ou bien la boule rouge qui porte numéro 2, ou bien la boule rouge qui porte numéro 3, ou la boule rouge qui porte numéro 4. Voilà les deux événements qui sont modélisés par des parties de oméga. Maintenant, voilà. Ici, au document, il y a un élément qu'on appelle cardinal de A. C'est quoi le cardinal d'un ensemble? Par exemple, passons au tableau. Par exemple, vous avez oméga ici. Vous avez combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 éléments. On dit que le cardinal de oméga, c'est 7. Ça veut dire le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Par exemple, vous avez A contient 4 éléments. Donc, le cardinal de A, c'est 4. B contient la même chose, 4 éléments. Donc, le cardinal, c'est 4. Donc, on a parlé de l'univers, on a parlé de l'événement, on a parlé de cardinal d'un ensemble. Maintenant, on va passer à une autre notion, que sont des événements particuliers. Bien sûr, on a des événements particuliers à connaître. Premièrement, événement élémentaire. C'est quoi un événement élémentaire? C'est un événement qui contient une seule possibilité. Par exemple, bien sûr, en prenant notre exemple, le tirage d'une boule parmi l'urne qu'on a considérée, C, c'est obtenir 3. Donc, obtenir 3, bien une boule qui porte le numéro 3, on a une seule possibilité qui est R. Maintenant, on va passer à l'événement D.
Qu'est-ce qu'il dit l'événement D? L'événement D, c'est obtenir. Alors, je vais l'écrire ici. Obtenir un numéro inférieur ou égal à 10. Un numéro inférieur ou égal à 10. Alors ça, normalement, l'événement, il est décrit par une phrase. Donc l'événement, il est décrit par une phrase. Donc je vais normalement les décrire en utilisant les éléments de oméga. Alors, obtenir un numéro inférieur ou égal à 10, c'est toujours réalisé. Puisque normalement, les numéros qu'on obtient sont toujours compris entre 1 et 7. Donc tous les éléments qui sont entre 1 et 7 sont inférieurs ou égal à 10. Donc c'est tous les éléments de oméga. C'est oméga elle-même. Donc, on dit que D, c'est un événement qui est certain. Ça veut dire quoi certain? C'est toujours réalisé. Alors, ça veut dire quoi un événement est réalisé? On dit qu'un événement est réalisé si on obtient une possibilité qui appartient à cet événement. Par exemple, si on tire une boule de l'urne, si on obtient B4, si on obtient par exemple B5, pardon, B5, ça veut dire quoi? Cet événement B5 appartient à l'événement A, donc l'événement A est réalisé, mais le B5 n'appartient pas à l'événement B, ça veut dire que B n'est pas réalisé. D'accord? Maintenant, on va passer à l'événement D. C'est quoi l'événement D? Voilà, c'est obtenir un numéro, une boule qui porte un numéro inférieur ou égal à 10, oui, j'ai déjà parlé de ça. L'événement C, c'est tirer une boule qui porte numéro 3. J'ai déjà parlé de ça. Maintenant, on passe à E. E, obtenir une boule verte. Ça veut dire quoi, obtenir une boule verte? On n'a pas de boule verte. Donc, cet événement est impossible. On le note par l'ensemble vide. Il est modélisé par l'ensemble vide. Donc, on dit qu'il s'agit d'un événement impossible à réaliser, qu'il soit réalisé. Alors, maintenant, on va passer aux opérations sur les événements. Alors, opérations sur les événements, soit A et B, deux événements associés à une même expérience aléatoire. D'accord? C'est quoi l'événement contraire? Notez A bar. Alors, on va définir l'événement A bar par qu'il soit réalisé ou non. Alors, A bar, c'est un événement qui est réalisé, c'est seulement si A n'est pas réalisé. Et qui n'est pas réalisé, c'est A est réalisé. Ça veut dire quoi? A bar, par exemple, si j'ai cet événement, A bar, elle contient les possibilités qui ne sont pas dans A. Donc, A bar, c'est quoi? Donc, déjà, A, elle contient R1, R3, B5, B7. Donc, A bar, elle contient R2, R4, B6. On peut le décrire par une phrase. A bar, c'est obtenir une boule portant un numéro pair. D'accord? Donc, ça, autrement dit, il contient les possibilités qui sont dans oméga, mais qui ne sont pas dans A. D'accord? Passons maintenant à l'intersection de deux événements. Alors, l'événement intersection de A et B, notez A inter B, est réalisé lorsque A et B sont réalisés en même temps. Ça veut dire quoi? A inter B, elle contient les possibilités qui réalisent A et B en même temps. A inter B, voilà, regardez les possibilités qui appartiennent à la fois à A et B. On a R1, voilà, R1. Donc, on a une seule possibilité qui réalise les deux. C'est ça? Bien sûr, on a R3. J'ai oublié le R3. On a R1 et R3. D'accord? On a deux possibilités qui réalisent les deux événements en même temps. Si on tire une boule, et si on obtient la boule qui porte le numéro 1, ça veut dire que A est réalisé et B est réalisé. Ça veut dire que cette possibilité réalise les deux événements en même temps. D'accord? La même chose si on obtient R3. R3 appartient à A et appartient à B.
donc il réalise A et B en même temps, donc il va réaliser l'intersection des deux. Ça veut dire que A inter B est réalisé. Maintenant, on va passer à la réunion. Ou bien on va passer à la réunion, pardon, je vais parler de 4 et après on va parler de 3. Alors l'union de A et B notée A union B est réalisée lorsque au moins l'un des événements est réalisé. Ça veut dire quoi? A est réalisé mais non B, ou bien B est réalisé et non A, ou bien les deux sont réalisés. Donc ce sont toutes les possibilités qui appartiennent à A, R1, R3, R5, B7, et on va ajouter les éléments qui sont dans les deux, qui sont, R1, j'ai déjà pris R1, R2, R3 il est là, donc c'est R4. Voilà, c'est ça la réunion. Il contient toutes les possibilités qui sont dans A et dans B. Maintenant, F, on va passer à l'événement F. Alors, parlons déjà de 3. Lorsque deux événements lorsque A inter B égale l'ensemble vide, on dit que les événements A et B sont incompatibles. Ça veut dire quoi incompatible? Incompatible, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. D'accord? Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. On dit qu'ils sont incompatibles. Par exemple, si on prend F, obtenir une boule blanche. Obtenir une boule blanche, ça veut dire quoi? L'événement F, c'est quoi? C'est soit obtenir la boule blanche qui porte numéro 5, ou bien la boule blanche qui porte numéro 6, ou bien la boule blanche qui porte numéro 7. Ça marche? Alors, l'intersection de F et C. Déjà, F, c'est quoi? C'est déjà, on a dit que c'est R3. Donc, R3 n'appartient pas à l'événement F, donc ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Donc, F ici, F et C sont deux événements incompatibles. Maintenant, on a parlé de tous les vocabulaires nécessaires pour continuer à étudier les probabilités. Passons maintenant à la probabilité, à la notion de probabilité. D'accord? Donc, je vais, par exemple, définir une probabilité sur l'univers. Oméga. Alors, c'est quoi déjà une probabilité sur oméga? Alors, définir une probabilité sur oméga, c'est associer à chaque élément de oméga un nombre qui appartient à l'intervalle 0,1, de telle sorte que la somme de ces deux nombres fasse 1. Par exemple, j'ai oméga comme ça. Supposons que j'ai trois possibilités. Oméga 1, oméga 2, oméga 3. C'est ça oméga. Alors, je vais associer un nombre. À chaque élément, je vais associer un nombre qui appartient à l'intervalle 0,1. Je peux prendre par exemple 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3. Je vais associer oméga 1 à 3, oméga 2 la même chose. Alors, on dit que la probabilité de oméga 1, de l'événement élémentaire, égale 1 sur 3. La même chose pour 2, la même chose pour 3. Dans ce cas, les événements élémentaires ont même probabilité. On dit qu'on est dans une situation de probabilité. Donc, je peux donner une autre probabilité. Par exemple, je peux donner ici 1 sur 6, 2 sur 6, c'est-à-dire 1 sur 3, 1 sur 2. Alors, ici, vous remarquez que j'ai associé à chaque possibilité un nombre qui appartient à l'intervalle 0,1 et tel que la somme fasse 1. Pourquoi la somme fasse 1? 1 sur 6 plus 1 sur 3 plus 1 sur 2, ça va donner quoi? Ça va donner 1 plus 2 plus 3 divisé par 6, qui est égal à 6 divisé par 6, c'est 1. Donc la somme de tous ces
nombre face 1. Ici, vous remarquez que les probabilités de oméga 1, c'est égal à 1 sur 6. Mais la probabilité de oméga 2, c'est égal à 1 sur 3. Donc, la probabilité de oméga 3, c'est 1 sur 2. On voit immédiatement que les événements élémentaires n'ont pas la même probabilité. Alors, c'est quoi une probabilité? C'est une fonction, on peut dire que c'est une fonction, ou bien application, qui a associé à chaque élément de oméga, fonction bien sûr définie de oméga à valeur dans R, ou bien à valeur dans l'intervalle 0, 1, qui est associé à chaque élément de oméga un nombre compris entre 0 et 1, de telle sorte que la somme de tous ces nombres égale 1. Si tous les probabilités élémentaires, si tous les événements élémentaires ont la même probabilité, on dit qu'on est dans le cas spécial qui est là, la situation d'équiprobabilité. Ici, bien sûr, sinon, on dit qu'on est dans une situation quelconque. Maintenant, donc la définition, c'est quoi? On va passer au document. Oméga désigne un univers quelconque avec n possibilités. Alors, définir une probabilité P sur oméga, c'est associer à chaque événement élémentaire oméga i un nombre PI de l'intervalle 0,1 tel que la somme de ces nombres égale 1. Alors maintenant, c'est quoi une probabilité d'un événement quelconque, pas forcément un événement élémentaire? Alors la probabilité d'un événement, c'est quoi? C'est la probabilité d'un événement quelconque, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. D'accord? On va passer maintenant tout de suite à un exemple qui est l'exercice 1. On va prendre notre univers de l'exemple précédent. Alors, calculer, la question 1, c'est calculer la probabilité. Bien sûr, toujours l'expérience, c'est on tire au hasard une boule parmi l'urne qu'on dispose. Alors, calculer la probabilité des événements élémentaires dans les cas suivants. Sachant que les boules de même couleur sont équiprobables et la probabilité d'obtenir une boule rouge est le double de celle d'une boule blanche. Ici, il faut faire attention, une petite correction, ce n'est pas les cas suivants, dans le cas. Sachant que, donc on peut effacer tout ça, on peut effacer dans les cas suivants. Alors, l'information c'est quoi? Donc, la probabilité de tirer une boule rouge, c'est toujours égal 2 fois la probabilité de tirer une boule blanche. C'est ça l'information. Et bien sûr, les boules rouges sont équiprobables. Par exemple, équiprobable, ça veut dire la probabilité. Je vais noter normalement juste, voilà, je vais noter ici, au lieu de parenthèse, je vais éliminer ça. Mais sachez qu'ils sont normalement, qu'il y a intuitivement des accolades. La probabilité de R1, ça veut dire la probabilité de l'événement élémentaire composé de R1, égale la probabilité de R2, égale la probabilité de R3, égale la probabilité de R4. Alors, j'ai tiré cette information d'où? J'ai tiré cette information du fait que les boules rouges sont équiprobables. La même chose, les boules blanches sont équiprobables. Ça veut dire que la probabilité de tirer une boule blanche qui porte numéro 5, c'est la même chose que de tirer une boule blanche qui porte numéro 6, c'est la même chose que de tirer une boule qui porte numéro 7. Alors, comment déterminer la probabilité de chaque événement élémentaire? D'accord? Alors, on sait quoi? On a d'après la définition, on sait toujours que la somme des probabilités, la probabilité de R1 plus la probabilité de R2 plus la probabilité de R3 plus la probabilité de R4 plus la probabilité de B5 plus la probabilité de B6 plus la probabilité de B7 égale 1. Ça marche? La somme égale 1. Mais maintenant, je vais remplacer. On sait que la probabilité d'obtenir une boule rouge, c'est 2 fois la probabilité d'obtenir
une boule qui porte numéro G quelconque, pardon. D'accord? Je vais remplacer le tout par exemple, la boule qui porte numéro 5. Alors, ça c'est quoi? C'est 2 fois la boule qui porte numéro B1. La même chose, 2 fois la boule qui porte numéro B1, plus 2 fois la boule qui porte numéro B1, numéro 1, plus 2 fois la boule qui porte numéro 1. Pourquoi? Parce que la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est 2 fois la probabilité d'avoir une boule blanche. Donc, je vais remplacer tout ça par la probabilité de B1. Ici, puisque normalement les boules sont équiprobables, alors je n'ai pas une boule qui porte numéro 1, pardon, je vais remplacer par la boule qui porte numéro 5. Puisque toutes ces boules, normalement les boules blanches sont équiprobables, je vais remplacer, je vais laisser la probabilité de B5, mais je vais remplacer la probabilité de B6 par la probabilité de B5 plus la probabilité d'avoir B3, B5 qui est égale à 1. Maintenant, j'ai combien? J'ai 8 fois la probabilité de B5 plus c'est 3 fois la probabilité de B5. Ça va donner quoi? 1. Donc, on tire quoi? La probabilité de B5, c'est quoi? C'est 1 sur 11. Donc, la probabilité de tirer la boule blanche est égale à la probabilité de tirer une boule blanche qui porte numéro 2, égale la probabilité de tirer une boule blanche qui porte le numéro 3, égale la probabilité, alors je n'ai pas encore une fois des boules qui portent ce numéro, donc la probabilité de boule qui porte numéro 5, égale la probabilité des boules qui portent numéro 6, égale la probabilité de la boule blanche qui porte numéro 7, égale 1 sur 11, puisqu'elles sont équiprobables. La même chose, la probabilité de la boule qui porte numéro 1 égale la boule qui porte numéro 2, égale la boule rouge qui porte numéro 3, égale la boule rouge qui porte le numéro 4, et ça c'est 2 fois la boule qui porte le numéro B5, ça veut dire que 2 fois 1 sur 11 qui est égal à 2 sur 11. Maintenant, vous remarquez qu'est-ce qu'on a montré? On a montré quoi? On a montré que on a associé bien sûr à chaque, ça c'est quoi? C'est 2 sur 11, ça c'est 2 sur 11, etc. C'est 2 sur 11, et ça c'est quoi? C'est 1 sur 11, 1 sur 11, 1 sur 11. D'accord? Ici c'est 2 sur 11. Alors, on a associé à chaque événement élémentaire une probabilité. La somme de ces éléments face 1. Donc, on a défini une probabilité sur notre univers oméga. Maintenant, on passe au découpement pour répondre à la question 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La question 2. Soit A, obtenir une boule portant un numéro impair, et B, obtenir une boule rouge. La question, c'est calculer la probabilité de A. Alors, la probabilité de A, par définition, A, c'était quoi déjà? A, obtenir une boule qui porte numéro impair, c'était R1, R3, R3, B5 et B7. Alors, on a dit que la probabilité d'un événement, c'est la probabilité des événements élémentaires qui le composent. C'est la probabilité de R1 plus la probabilité de R3 plus la probabilité de B5, pardon, plus la probabilité de B7. Donc, ça va donner quoi? La probabilité de R1, on a montré que c'est 2 sur 11, plus 2 sur 11, plus 1 sur 11, plus 1 sur 11. Donc, la probabilité de notre événement, c'est 6 sur 11, l'événement A. Pour l'événement B, c'est quoi? B, déjà, c'est obtenir une boule rouge.
Obtenir une boule rouge, c'est quoi? Ça veut dire obtenir R1, ou bien R2, ou bien R3, ou bien R4. Donc, la probabilité de B, c'est quoi? C'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. R2 plus R probabilité de R3 plus la probabilité de R4. Donc, ça fait combien? Ça fait 2 sur 11 plus 2 sur 11 plus 2 sur 11 plus 2 sur 11. Ça fait 8 sur 11. Voilà comment calculer la probabilité si on a déjà la probabilité des événements élémentaires sur un univers quelconque. Maintenant, on va passer au document pour parler des autres. On vous dit qu'on lance un dé équilibré ou bien non truqué. Dans ce cas, on est dans la situation de probabilité. Ça veut dire que les événements élémentaires ont la même probabilité d'apparaître. Alors, le cas important, c'est dans le cas de tirage de boule. Comment savoir, dans le cas du tirage de boule, qu'on est dans la situation de probabilité? Alors, il faut toujours normalement remarquer qu'il est indiqué par la phrase suivante. On tire des boules qui sont indiscernables au toucher. Le mot indiscernable au toucher, ça veut dire que les événements élémentaires ont même probabilité d'être réalisés. Ça veut dire qu'ils sont équiprobables. Ça veut dire qu'on est dans la situation de probabilité. Alors, dans le cas de la situation de probabilité, parlons maintenant de probabilité, si vous avez un univers qui contient n possibilités, alors les événements élémentaires ont la même probabilité et cette probabilité c'est toujours égal à 1 sur n. Donc on va, et la probabilité d'un événement quelconque, au lieu de prendre la somme de la probabilité des événements élémentaires qui le composent, on va appliquer directement la formule probabilité de A qui est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Ça veut dire que c'est le nombre de possibilités qui réalise A divisé par le nombre de cas possibles. Passons maintenant, je vais illustrer cette formule. Passons maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, donc toujours dans la situation de l'urne de notre exemple, on tire une boule au hasard de ça, calculer la probabilité des événements élémentaires. Il faut faire attention, un sac contient 7 boules numérotées, 4 boules rouges et 3 boules blanches. Elles sont indiscernables au toucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors les boules sont indiscernables au toucher, ça veut dire que les probabilités des événements élémentaires sont égaux. Ça veut dire que les événements élémentaires sont équiprobables. Égale la probabilité de R3. Maintenant, tous les boules ont même chance d'être réalisées, ont même chance d'apparaître. Maintenant, comment calculer la probabilité? Maintenant, on va calculer la probabilité de chaque événement élémentaire. Ils sont tous égaux, il suffit de trouver un. Alors, on a, puisque P est une probabilité, on a la somme de toutes ces probabilités vaut 1. Par définition d'une probabilité. Alors, ici, j'ai oublié le R4, le probabilité de R4, plus la probabilité de B5, plus la probabilité de B6, plus la probabilité de B7 égale 1. Maintenant, je vais remplacer toutes les probabilités par la première probabilité. Probabilité de R1, plus probabilité de R1, puisqu'ils sont tous égaux, plus probabilité de R1 égale 1. Donc, la probabilité 7 fois la probabilité de R1 égale 1. D'où la probabilité de R1, c'est 1 sur 7. Donc, toutes les probabilités sont égaux à 1 sur 7. Donc, quelle que soit la boule tirée, la probabilité de tirer une boule, c'est 1 sur 7. Vous remarquez, on a un cas général. Si vous avez par exemple oméga 1 jusqu'à oméga n, et si vous avez la situation de probabilité, la probabilité de chaque boule, c'est
1 sur n, le nombre de boules qu'on a. 7, c'est le nombre de boules qu'on a, c'est cardinal de oméga. 1 sur cardinal de oméga. Alors, ça veut dire quoi? La probabilité d'obtenir la possibilité oméga i, c'est une chance, puisqu'il existe une seule fois oméga i, divisé par le nombre total des chances qui est n. Passons maintenant, on a calculé toutes les probabilités élémentaires, maintenant on va passer à la question 2. Qu'est-ce qu'il dit la question 2? La question 2, soit A, obtenir une boule portant un numéro impair, ça veut dire l'événement qu'on a parlé avant. C'est R1, R3, B5, B7. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la probabilité de A, en appliquant la définition qu'on a utilisée précédemment, c'est la probabilité des événements élémentaires que le composent. Sauf dans ce cas, on est dans la situation de probabilité. Ça va donner quoi? 1 sur 7, plus 1 sur 7, plus 1 sur 7, plus 1 sur 7, ça fait 4 sur 7. Donc, faites attention, on ne va pas toujours utiliser ça pour calculer la probabilité de A, on va appliquer la formule qui dit quoi? Vous remarquez quoi? 4, c'est quoi? C'est le cardinal de A, divisé par cardinal de oméga. Donc, pour calculer la probabilité de A, on va appliquer la formule, puisque normalement on est dans la situation de probabilité. Alors, pour calculer la probabilité de A, il suffit quoi? Il suffit de calculer cardinal de A et le diviser par le cardinal de oméga. Donc, le cardinal de A contient 4 éléments, divisé par 7 éléments. Et faites attention, cette formule n'est valable que dans ce cas, dans le cas où les événements élémentaires ont même probabilité. Ça veut dire lorsqu'on est dans la situation de probabilité. Et bien sûr, la probabilité elle est assez vaste, n'est pas réduite à cette formule. Et cette formule, normalement, réduit la probabilité au calcul de dénombrement. C'est ça le lien. Donc cette formule liait la probabilité au calcul de dénombrement. Vous vous rappelez l'histoire des combinaisons, des arrangements et de le nombre d'arrangements sans répétition et avec répétition. Donc normalement, on va utiliser les dénombrements pour calculer les probabilités. Alors, on a calculé la probabilité de A. On a dit que c'est quoi? On a montré par deux méthodes que c'est 4 sur 7. Maintenant, la probabilité de B. La probabilité de B, on va la calculer directement. C'est cardinal de B divisé par cardinal de oméga. Mais B, c'est quoi? B, c'était obtenir une boule rouge. Alors, B, obtenir une boule rouge. Déjà, B contient combien de possibilités? R1, R2, R3, R4. Donc, on a 4 possibilités divisées par le nombre total qui est 7. D'accord? Cardinal de B, c'est 4, c'est 7. Maintenant, on vous demande de vérifier par calcul que la probabilité de A bar, c'est quoi? C'est cardinal de A bar divisé par cardinal de oméga. Alors, A bar, c'est quoi? Elle contient les possibilités qui ne sont pas dans A. A, elle contient 4 possibilités, donc A bar, elle va contenir 3 possibilités. Donc, la probabilité 1 moins la probabilité de A, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de A, on a montré c'est 4 sur 7, donc c'est 7 moins 4 divisé par 3, ça va donner, par 7, ça va donner 3 sur 7. Vous remarquez ici que la probabilité de A bar, c'est 1 moins proba de A. On a vérifié cette égalité, mais on va la généraliser, c'est une propriété qui est générale. Maintenant, on va comparer la probabilité de A union B. Vous vous rappelez le A? A, c'était quoi? A, c'est obtenir un numéro impair, ça veut dire R1, R3, pardon, B5, B7. Le B,
c'était quoi? Obtenir une boule rouge, c'est R1, R2, R3, R4. Donc le A union B, c'est quoi? C'est R1, R2, R3, R4, B5 et B7. Alors, c'est cardinal de A union B divisé par cardinal de oméga. Ça va donner quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 divisé par 7. C'est ça la probabilité de A union B. Mais la probabilité de A union, plus probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A union B, l'intersection de A union B. Alors le probabilité de A c'est 4 sur 8, plus 4 sur 8. Mais A inter B c'est quoi? Ce sont les éléments en commun avec A et B. C'est R1, R3. Alors, ça c'est quoi? La probabilité de A inter B, c'est cardinal de A inter B qui est égal à, qui contient deux éléments, divisé par, pardon, c'est pas 8 ici, c'est 7. Donc finalement, on trouve quoi? 8 moins 2, ça fait 6 sur 7. Donc on tire normalement l'égalité. La probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A union B. Donc c'est une formule que j'ai vérifiée sur un exemple. C'est une propriété générale, on va la généraliser et on va énoncer des propriétés. Maintenant, on va passer à ces propriétés. Passons au document. On a déjà fait l'exercice 1, maintenant on va passer aux formules de probabilité. Alors les formules de probabilité, je les vérifie sur l'exemple. Une remarque importante, on a quoi? Je vais énoncer les formules. Passons maintenant au tableau. La probabilité de A union B, A bar, c'est une formule générale, c'est 1 moins la probabilité de A, la formule 1. La formule 2, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et bien sûr, ces A et B sont incompatibles, ça veut dire la probabilité de B, A inter B égale l'ensemble vide, c'est-à-dire A et B ne peuvent pas se réaliser en même temps. Cette formule est réduite à celle-là, puisque c'est A inter B égale l'ensemble vide, ça veut dire le cardinal de A union B, A inter B, égale 0, ce qui fait que ce terme égale 0. Donc il reste la probabilité de A plus la probabilité de B. D'accord? Maintenant, on va passer à l'exercice. À l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, il faut faire attention, c'est un exercice très important, exercice de synthèse. Je vais rappeler les choses qu'on a fait dans le dénombrement. Alors, un petit rappel. Les types de tirage. On avait combien de types de tirage? On a tirage simultané, ou bien tirage successif. Le tirage successif, il y a deux ce cas, avec remise et sans remise. Alors, quel est le modèle de dénombrement qu'on utilise pour calculer le cardinal de oméga? Modèle de dénombrement. Dans le cas de tirage simultané, on utilise le nombre de combinaisons de P éléments parmi n.
Et le tirage avec remise, on utilise n à la puissance p. Et dans le tirage sans remise, on utilise le nombre d'arrangements de p éléments parmi n éléments. Alors, il faut faire attention. Ici, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle l'ordre. Alors, c'est par exemple, je vais normalement illustrer ça. Si j'ai par exemple une urne qui contient 3 boules rouges et 4 boules vertes, et considère par exemple l'événement A, on tire 3 boules. D'accord? Si le tirage est simultané, si le tirage successif avec remise, et si le tirage est successif avec, sans remise. Alors, dans le cas du tirage simultané, alors je vais parler de l'événement déjà. L'événement A, avoir exactement deux boules rouges. Alors, dans ce cas, le tirage simultané, on va tirer quoi? Deux boules rouges, ça veut dire quoi? Alors, deux boules rouges et une boule non rouge. Alors, il faut tirer quoi? C2 parmi 3, puis tirer une autre boule qui est non rouge, ça veut dire verte, c'est C1 parmi 3. Parmi 4, pardon. C'est ça. Vous calculez ça en utilisant la calculatrice ou vous calculez directement. Si le tirage est avec remise, illustrons premièrement tirage sans remise, successive et sans remise. Alors je vais utiliser le A. Je vais choisir deux boules rouges parmi 3 et puis une boule non rouge parmi 4. D'accord? Mais ici, il faut multiplier par... Donc, normalement, ici, on a l'ordre. Est-ce que, par exemple, la boule non rouge, c'était au premier tirage, ou bien au deuxième tirage, ou bien au troisième tirage? On a 3 cas. Donc, il faut multiplier par 3. Mais ce 3, il y a des gens qui l'appellent le coefficient d'ordre. Mais je vais vous expliquer d'où vient ce coefficient d'ordre. Alors, le choix de deux boules, lorsqu'on choisit deux boules rouges, il faut choisir une position parmi 3 positions. Est-ce que la première position, bien la deuxième position, bien la troisième? Donc, on choisit deux boules rouges et puis on choisit la position de ces deux boules rouges. Les positions, on les choisit en utilisant les combinaisons. Voilà, on choisit deux positions parmi 3 pour les deux boules rouges et puis on va choisir une position pour la boule qui est non rouge. Donc, ce calcul, ça va donner 3 directement, qui est là. Mais, faites attention, le calcul de c'est par exemple, je cherche à calculer n à partir de cette formule. Vous avez cette formule qui permet de calculer Cp. Alors, C2 parmi 3, c'est quoi? C'est 3 factoriels divisé par 2 factoriels fois 1 factoriel. Alors, les gens, ils interprètent ce nombre, qu'ils appellent le coefficient d'ordre, en disant qu'on tire 3 boules. Donc, il faut mettre 3 factoriels. Alors, la boule rouge, il est répété combien de fois? On a deux boules rouges. Il faut mettre ici 2 factoriels. Et on a une seule boule qui est non rouge, donc il faut mettre 1 factoriel. Et bien sûr, cette remarque, ça va nous aider pour rechercher le coefficient d'ordre dans ce cas, par exemple. Si on a 3 boules rouges, c'est par exemple, on tire 5 boules. Alors, le coefficient d'ordre, c'est quoi? Alors, si on utilise la formule que j'ai normalement donnée, il faut choisir 3 boules rouges
Et puis, il faut choisir la position parmi 5, fois la position de 2 boules vertes parmi les 2 qui restent. D'accord? On va utiliser quoi? Ça va donner quoi ici? C'est 5 factoriel divisé par 3 factoriel fois 5 moins 3 qui est égal à 2 factoriel, et ça c'est 1. Donc on peut interpréter ça comme ça. Alors, on tire 5 boules. Pour savoir à quoi est égal le coefficient d'ordre, on met 5 factoriel divisé par le nombre de... Le rouge, il est répété 3 fois, donc on met ici 3 factoriel. Le vert, il est répété 2 fois, donc on met ici 2 factoriel. D'accord? C'est ça le coefficient d'ordre. On va passer maintenant à notre exercice. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Un sac contient 4 boules blanches numérotées. Un sac. Donc je vais... Alors, on commence. Bien sûr, on a l'urne qui contient 4 boules dont les numéros sont les suivantes. La même chose, 3 boules vertes qui portent les numéros 0, 0, 1 et 2 boules rouges qui portent le numéro 0, 1. La question, on tire au hasard simultanément. Ça veut dire qu'on va utiliser le coefficient binomial. Calculer la probabilité des événements suivants. A, tirer 3 boules qui portent de même couleur. Ça veut dire quoi? A, les boules sont de même couleur. Alors, A est réalisé. Si on tire 3 boules blanches ou 3 boules vertes. On ne peut pas tirer 3 boules rouges, puisque normalement on n'a que 2 boules rouges. Donc, la probabilité de A, c'est quoi? Par définition, c'est cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Cardinal de A, c'est quoi? 3 boules blanches ou 3 boules vertes. Alors, pour avoir 3 boules blanches, il faut tirer quoi? 3 boules parmi 4 qui existent. Pour avoir 3 boules vertes, il faut tirer 3 boules vertes parmi les 3 existants. Divisé par le nombre de tirages possibles, on tire 3 boules parmi 9 boules qui existent. Donc, ça va donner 4, plus, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour calculer ces nombres, 1 plus divisé par, ici c'est 84. Donc c'est 5 sur 84. Voilà. Maintenant, on passe à l'événement B. Qu'est-ce qu'il dit l'événement B? L'événement B, c'est tirer 3 boules portant le même numéro. Ça veut dire quoi? Donc B est réalisé si on tire même numéro, ça veut dire 3 boules qui portent le numéro 0, 0, 0 ou 3 boules qui portent le numéro 1. On ne peut pas tirer 3 boules qui portent le numéro 2 parce qu'on n'a pas suffisamment de boules qui portent le numéro 2. Donc, la même chose, la probabilité de B
est égal cardinal de B divisé par cardinal de oméga, qui est égal à C3 parmi combien de boules qui portent numéro 0? 1, 2, 3. C3 plus C3, combien de boules qui portent numéro 1? 1, 2, 3, 4. C'est C4. Donc on va trouver la même chose que précédemment. C'est 5 sur 80. Maintenant, on va passer à la probabilité de l'événement C. Qu'est-ce qu'il dit, l'événement C? Alors, l'événement C, qu'est-ce qu'il dit? Tirer exactement 2 boules blanches. Ça veut dire quoi, tirer exactement 2 boules blanches? Donc, C, question 3, tirer exactement de boules blanches. Donc, C est réalisé si on tire 2 boules blanches et une troisième non blanche. D'accord? La probabilité de C, c'est cardinal de C divisé par cardinal de oméga. Cardinal de C, il faut tirer 2 boules blanches parmi 4. Et une boule non blanche, les non blanches sont 5, soit vertes, soit rouges. Divisé par C3 parmi 9, ça va donner combien? 6 fois 7, je crois c'est 30 sur 84. Après simplification, c'est 15 sur 42. Maintenant, on va passer à l'événement D. Qu'est-ce qu'il dit l'événement D? L'événement D, c'est tirer au moins une boule rouge. 4, D, obtenir au moins une boule rouge. Ça veut dire quoi? Au minimum, une boule rouge. Donc, je tire 3 boules. Ça veut dire soit D est réalisé si on tire, vous pouvez écrire ça, soit une boule blanche, une boule rouge, au minimum une boule rouge, et 2 boules non rouges, ou minimum une boule rouge. Ça peut être 2 boules rouges et une boule non rouge. Donc ça peut être 3 boules rouges, mais on a une contrainte, on n'a pas suffisamment de boules rouges. Donc j'arrête ici. D'accord? Si on a suffisamment de boules rouges, il faut ajouter 3 boules rouges avant de finir. Mais cette possibilité, on n'a pas. Maintenant, la probabilité de D, c'est quoi? Alors, on va maintenant calculer la probabilité de D. C'est quoi? C'est cardinal de D divisé par cardinal de oméga. Alors, tirer une boule rouge, on a combien de boules rouges? Alors, j'ai effacé. Donc, combien de boules rouges on a? On a 2 boules rouges. Une boule rouge parmi 2 et 2 boules non rouges. Les non rouges, ça veut dire combien? C'est 7 plus une boule, 2 boules rouges, c'est C2 parmi 2 fois C1 parmi 7 divisé par cardinal de oméga qui est égal à 84. Donc finalement, ça va donner quoi? 2 fois, donc 2 fois 21 plus 1 fois 7 sur 84, ça fait 49 sur 84. Donc on peut maintenant calculer le D autrement. Alors la probabilité de D, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de son complémentaire, de son événement contraire. C'est quoi D bar? D bar, c'est quoi?
au moins une boule rouge, aucune boule ni rouge. Aucune boule rouge. C'est-à-dire, on obtient que, ça va donner quoi? C'est 1 moins, cardinal de ça, c'est C3 pour ne pas avoir des boules rouges. Donc, il faut tirer 3 boules parmi les 7 qui ne sont pas rouges, divisé par C3 parmi 9. Ça va donner quoi? C'est C3 parmi 9, moins C3 parmi 7, divisé par C3 parmi 9. Ça va donner 84 moins, alors moins combien? C3 parmi 6. Alors, à quoi est égal C3 parmi 6? Alors, c'est quoi? Alors, je vais calculer C3 parmi 6 à la main. C'est A3 parmi 7 divisé par 3 factoriel. Ça va donner quoi? 7 fois 6 fois 5 divisé par 3 factoriel, 3 fois 2 fois 1. Donc ça va donner 35. Moins 35. Donc finalement, ça va donner quoi ici? Donc on va trouver la même chose. Passons maintenant au dernier événement qui est E. Alors qu'est-ce qu'il dit l'événement E? E, c'est tirer au plus une boule verte. Ça veut dire au maximum une boule verte. Donc au maximum une boule verte, ça veut dire soit une boule verte et deux non vertes, ou les trois sont non vertes. Ça veut dire soit au maximum une boule verte, soit 0 boule verte. Alors, la probabilité de E, c'est quoi? C'est cardinal de E divisé par cardinal de oméga. Ça veut dire quoi? Tirer une boule verte, on a combien de boules vertes? On a 3 boules vertes. Donc, c'est 1 parmi 3. Et 3 boules les boules qui sont non vertes, c'est 6. Plus, ou bien 3 boules non vertes divisé par 84. Donc après calcul, on trouve 65 divisé par 84. Ça marche maintenant. On va passer au reste du cours. Donc c'est un exercice qu'on a traité qui est important. Maintenant, on va passer à la probabilité conditionnelle. C'est quoi une probabilité conditionnelle? Passons maintenant au tableau. Alors, ça veut dire quoi une probabilité conditionnelle? Il est noté comme ça. La probabilité de l'événement B sachant A. Alors, on vous demande de calculer la probabilité de B que sachant que l'événement A est déjà réalisé. Ça veut dire qu'on vous donne une information que A est réalisé. Donc, c'est par définition, c'est la probabilité de A inter B. Ça veut dire A inter B divisé par la probabilité de A. Mais il faut que la probabilité de A soit non nulle. C'est ça la définition. Passons maintenant à l'exercice 4. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice 4? Une urne contient 4 boules blanches numérotées B1, 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 B2 et 2 boules vertes numérotées V1, V1. Alors, on tire au hasard simultanément 2 boules. D'accord? On considère les deux événements suivants. A, tirer 2 boules de même couleur. A, tirer 2 boules de même couleur. Et B, tirer 2 boules portant le même numéro. D'accord? Alors, la question 1. Donc, passons au document. La question 1. Calculez la probabilité de tirer 2 boules de même
couleur, ça veut dire la probabilité de quoi? On vous demande de calculer la probabilité boule de même couleur, ça veut dire probabilité de B. Sachant qu'elle porte le même numéro. Ça veut dire quoi porte le même numéro? Ça veut dire sachant B. On vous demande de calculer la probabilité de B, sachant... Alors ici, ce qui est demandé, c'est la probabilité de A, pardon, sachant B. Par définition, ça c'est quoi? C'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Maintenant, il faut calculer la probabilité de A et la probabilité de B. La probabilité de A, c'est quoi? La probabilité de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. A, c'est quoi? Même couleur, ça veut dire il faut tirer 2 boules blanches ou bien 2 boules vertes. Alors, pour tirer 2 boules blanches, il faut tirer 2 boules parmi 4 plus 2 boules parmi 2 divisé par ces 2 parmi, on a 6. D'accord? Ça va donner quoi? Alors 4, C2 parmi 4, elle donne 4, 6, plus 1, divisé par quoi? 6 fois 5 divisé par 2, ça fait 15. Ça va donner 7 sur 15. Ça, c'est la probabilité de A. Maintenant, la probabilité de B. C'est quoi? B, c'est tirer 2 boules qui portent le même numéro. Même numéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit tirer 2 boules qui portent numéro 1. On ne peut pas tirer 2 boules qui portent numéro 2. Donc, on va tirer 2 boules qui portent numéro 1. Alors, il faut tirer 2 boules parmi combien de boules qui portent numéro 1? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. Divisé par C2 parmi 6. Ça va donner quoi? 10 divisé par 15. Donc, finalement, on trouve C2 sur 3. Maintenant, la probabilité de A inter B, ça veut dire quoi? Il faut que les deux événements soient réalisés. Il faut tirer 2 boules qui portent le même numéro et même couleur. Ça veut dire qu'il faut tirer les boules B1, B1. Ou V1, V1. Ça va donner quoi? C2 parmi 3 plus C2 parmi 2 divisé par C2 parmi 6. Donc ça va donner quoi? 3 plus 1, ça fait 4 sur 15. Voilà. Donc, j'ai calculé toutes les probabilités. Maintenant, on va passer à notre probabilité de la question 1. Ça, c'est quoi? C'est 4 sur 15 divisé par la probabilité de B. La probabilité de B, on a trouvé que c'est 2 sur 3. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? 4 sur 15 multiplié par 3 sur 2. Donc, il reste 2 sur 5. Maintenant, on va calculer, on va passer à la question 2. Qu'est-ce qu'elle dit la question 2? Calculer la probabilité de tirer 2 boules portant le même numéro, sachant qu'elles sont de même couleur. Ça veut dire quoi? La probabilité demandée, c'est la probabilité de B sachant A. Donc, on peut normalement appliquer la même chose en disant que c'est la probabilité de B inter A divisé par la probabilité de A. Ça, c'est quoi? C'est 4 sur 15 divisé par proba de A. On a montré que c'est 7 sur 15. Donc, finalement, il reste 4 sur 7. Ça marche? Donc, on a calculé la probabilité de B sachant A. Maintenant, on peut utiliser, au lieu de calculer la probabilité de A, on peut utiliser la probabilité de B inter A divisé par la probabilité de A. Mais ici, on va utiliser, ça c'est quoi? C'est la probabilité
de A sachant B multiplié par la probabilité de B. Ce qu'on appelle formule de Bayes. D'accord? Au lieu de calculer la probabilité de BA inter B, mais il est déjà calculé, ça ne sert à rien. Donc on peut parfois utiliser cette formule. Hein. Donc on peut utiliser ce qu'on a calculé ici pour calculer la probabilité de B sachant A. Passons maintenant aux autres notions. Alors, on a une formule, donc on peut utiliser alors, passons à l'exercice 5. Voilà, l'exercice 5, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 5? Avec, bien sûr, on va premièrement parler de la propriété. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit la propriété? On a, bien sûr, on a dit que la probabilité de B sachant A égale quoi? C'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. Mais parfois, cette probabilité est facile à calculer. Donc, on peut normalement calculer la probabilité de l'intersection, qui est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A, ce qu'on appelle la formule de probabilité composée. Maintenant, on va passer à l'exercice. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Une urne contient une boule rouge. Voilà, on a une urne. Donc maintenant, je suis à l'exercice 5. Une urne contient une boule rouge et deux boules vertes. D'accord? On tire une première boule, d'accord? Et on la remet dans l'urne et en ajoutant une autre boule de même couleur. Et on tire une seconde boule de l'urne. D'accord? Ça veut dire quoi? On tire une boule de l'urne. Donc, ce boule, normalement, soit qu'elle soit rouge, soit qu'elle est verte. Alors, si on tire une boule rouge, l'urne, qui était déjà contient une boule rouge et deux boules vertes, on va ramener une autre boule rouge. Donc ici, on va trouver deux boules rouges et deux boules vertes. Maintenant, si on tire une boule verte, alors, on ajoute une autre boule verte. Donc l'urne qui contient une boule rouge et deux boules vertes, va contenir trois boules vertes et une boule rouge. D'accord? Et puis, on va tirer une autre boule. Et cette boule, elle est soit rouge, soit verte. Donc, soit rouge, soit verte. Mais on a donné une notation. Remarquez la notation dans le document. R tirer une boule rouge au premier tirage. V tirer une boule verte au premier tirage. A, c'est tirer une boule rouge au deuxième tirage. Donc, je vais changer R en A. C'est ça l'événement qui est réalisé. Alors, V, je vais la changer en A bar. Ça veut dire que soit A est réalisé, soit A bar. Ça veut dire soit on a une boule rouge, soit non. Si on n'a pas une boule rouge, ça veut dire qu'elle est verte. Donc, R A bar, ça veut dire que la deuxième boule est verte. D'accord? Maintenant, j'ai schématisé la situation pour faciliter la tâche. Donc, la question 1, on vous demande de calculer la probabilité de R. Ça veut dire quoi la probabilité de R? La probabilité de cet événement. Alors, la probabilité de R, c'est quoi? R, on tire une boule, ici. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge? On a une seule boule rouge, c'est 1 sur 3. Et la probabilité de tirer une boule verte, c'est 2 sur 3. Cardinal de V, on a deux boules vertes divisées par le 3, le total. D'accord? Ici, je mets cette probabilité ici. La probabilité d'obtenir une boule rouge, c'est 1 sur 3. Ici, c'est 2 sur 3. Vous remarquez immédiatement que la somme égale 1, puisque normalement, ça, c'est l'événement contraire de ça. Maintenant, on cherche à calculer la probabilité de A, sachant
R. Ça veut dire quoi? On cherche la probabilité de A, mais A existe ici et ici. Donc, on a manque d'informations. Mais il nous donne une information, sachant R. Ça veut dire quoi? Sachant que la boule tirée au premier tirage était rouge. Donc, on est là, on est dans cette urne. La probabilité d'avoir une boule rouge dans le second tirage, c'est, on a combien de boules rouges? C'est 2 divisé par 4. Donc, ça va donner 1,5. Donc, automatiquement, ici, c'est 1 sur 2. Donc, c'est 2 sur 4 est égal à 1 sur 2. D'accord? Maintenant, la probabilité de A sachant V, ça veut dire que la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage, sachant que la première boule était verte. Ça veut dire on est là. Donc, quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge à partir de cette urne? Combien de boules rouges on a ici? C'est 1 divisé par le total qui est égal à 4. Donc, c'est 1 sur 4. Alors, maintenant, la question 2. Dans la question 2, on vous demande de calculer la probabilité de A inter R. Mais A inter R, c'est la même chose que la probabilité de R inter A. Donc, ça, c'est quoi? C'est la probabilité de R, en utilisant la formule de probabilité composée. C'est la probabilité de ça, multipliée par la probabilité de A, mais sachant que R est déjà réalisé. La probabilité de R, c'est quoi? On a montré que c'est 1 sur 3. Mais la probabilité de A sachant R, on a montré que c'est 1 sur 2. Donc la probabilité de A inter R, c'est 1 sur 6. Alors, si vous cherchez à utiliser cet arbre, donc si on vous demande à calculer la probabilité que la première boule soit rouge et la deuxième boule soit rouge, il faut normalement suivre les branches qui sont là et multiplier les probabilités. 1 sur 2 fois 1 sur 3. Le 1 sur 2 fois 1 sur 3, il traduit le fait que la formule de probabilité composée. Maintenant, si on cherche à calculer la probabilité de A inter V, la probabilité de A inter V, la même chose, c'est la probabilité de V inter A, qui est égale à la probabilité de V fois la probabilité de A sachant V. La probabilité de V, c'est 2 sur 3, multiplié par la probabilité de A sachant V, qui est cette probabilité qui est égale à 3 sur 4. Donc, c'est 1,5. D'accord? Maintenant, la probabilité de A. Comment calculer la probabilité de A? La probabilité de A, on vous demande juste que la deuxième boule soit rouge. On ne donne aucune information. D'accord? Donc maintenant, comment calculer la probabilité? Donc faites attention. Vous avez l'univers oméga comme ça. Alors vous avez deux situations. La boule, si on tire une boule, soit la boule soit rouge, soit verte. Donc ici, soit rouge, soit verte. Mais nous, on cherche à calculer la probabilité de A, l'événement A qui nous intéresse. Alors, on va calculer quoi? A, c'est quoi? Pour calculer la probabilité de A, il faut calculer la probabilité de cette partie. Mais cette partie, c'est quoi? C'est A inter R. Plus la probabilité de cette partie. Mais cette partie, c'est quoi? Donc, je vais écrire ça en bleu. Donc, ce n'est pas le bleu. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est V inter R. Mais en appliquant la formule de probabilité composée, c'est A. Ça, c'est quoi? C'est la probabilité de R fois la probabilité de A sachant R, plus la probabilité de V fois la probabilité de R sachant V. Cette formule, parfois on appelle formule de probabilité composée. Il dit quoi? Si on cherche à utiliser, ça veut dire quoi? La probabilité de R. Pour calculer la probabilité de A qui est là, on doit passer par cette branche, puis cette branche, ou bien cette branche fois cette branche.
on va calculer la probabilité de R qui est égale à 1 sur 3 fois la probabilité de A sachant R qui est égale à 1 sur 2, elle est là, A sachant R, elle est là, plus la probabilité de V, elle est là, 2 sur 3, fois la probabilité de R sachant V, pardon, c'est A sachant, ici c'est A sachant V, A sachant V, elle est là, c'est 1 sur 4. Et maintenant, vous pouvez faire le calcul, c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6, ça fait 2 sur 6 qui est égal à 1 sur 3. Voilà. Maintenant, on va passer à la question 3. La question 3, qu'est-ce qu'il vous demande? De calculer la probabilité de R sachant A. On va utiliser la définition, c'est la probabilité de R inter A divisée par la probabilité de A. Ça, c'est quoi? C'est la probabilité de R multipliée par la probabilité de A sachant R divisée par la probabilité de A qu'on a déjà calculée. La probabilité de R, c'est 1 sur 3, multipliée par la probabilité de A sachant R, c'est 1,5. Mais on a calculé la probabilité de A maintenant en utilisant la formule de probabilité totale, on a montré que 1 sur 3. Donc finalement, cette probabilité, c'est 1 sur 2. Alors maintenant, on va passer à une autre notion, c'est l'indépendance de deux événements. Alors, A et B, deux événements indépendants. Si seulement si la probabilité de l'intersection A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B. Ce qui revient à dire que la probabilité de A sachant B égale la probabilité de A, en divisant bien sûr par la probabilité de B ici. Donc maintenant, passons à l'exercice 6. Alors, l'exercice 6, qu'est-ce qu'il dit? On a une urne qui contient 3 boules rouges numérotées R2, R2, R3. Et 2 boules blanches numérotées B1, B3. Alors, on tire au hasard simultanément 2 boules. On considère les deux événements. A, tirer 2 boules de couleurs différentes. Alors, ça veut dire quoi A? Tirer 2 boules de couleurs différentes, ça veut dire la probabilité de A, c'est quoi? C'est cardinal de A divisé par cardinal de oméga. 2 boules de couleurs différentes, ça veut dire tirer une boule blanche et une boule rouge. C'est C1. C1 parmi 2 fois C1 parmi 3 divisé par C2 parmi 5. Ça fait 6 sur 10, qui est égal à 3 sur 5. Maintenant, la probabilité de B. Qu'est-ce qu'il dit l'événement B? B, c'est tirer 2 boules portant 2 numéros dans la somme égale 4. Alors, la somme égale 4, ça veut dire quoi? La somme égale 4, ça veut dire soit tirer 2 boules qui portent numéro 2, ou une boule qui porte numéro 1 et une autre qui porte numéro 3. Alors, 2 boules qui portent numéro 1, il faut tirer C2 parmi 2, puisqu'on a 2 boules qui portent numéro 2. D'accord? Plus une boule qui porte numéro 1, on a combien de boules qui portent numéro 1? On a une seule boule qui porte numéro 1 fois une boule qui porte numéro 3, et on a 2 boules qui portent numéro 2. Donc ça va donner quoi? Ici c'est 10. Alors 1 plus 2, ça fait 3 sur 10. Maintenant, on va chercher à calculer la probabilité de A inter B. Ça veut dire quoi inter B? 2 boules de couleurs différentes et la somme égale 4. Ça veut dire quoi? Il faut tirer une boule qui porte il faut tirer R3 avec B1 ou la boule qui porte numéro 3 avec R1. Mais on n'a pas une boule qui porte numéro R1, une boule rouge qui porte numéro 1, donc cette possibilité, ce n'est pas vrai. Donc il faut tirer B1 avec R3. Donc c'est C1 parmi 1 fois C1 parmi 1 divisé par C2 parmi 5, ça fait 1 sur 10. Maintenant, si on multiplie la probabilité de A fois la probabilité de B, ça va donner quoi? C'est 3 sur 5 fois 3 sur 10. Donc ça va donner 9 sur 50. D'accord?
D'où la probabilité, on voit immédiatement que la probabilité de A inter B est différente de la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc A et B ne sont pas indépendants. Voilà, ne sont pas indépendants. Si on a l'égalité, on dit qu'ils sont indépendants. Et maintenant, on va finir cette partie de cours. Et merci pour votre attention.